Namasté les divins, les divines. Voilà, une nouvelle vidéo cette semaine où, pour changer, non pas un horoscope pour la semaine à venir, mais pour le mois à venir, c'est-à-dire le mois de décembre. Donc lundi 30 novembre, c'est la pleine lune, et donc le nouveau mois pardon, commence mardi 1er. Donc je vais vous faire une vidéo par signe, ça sera déjà plus facile pour vous à regarder. Et donc, dans cette vidéo, comme déjà préannoncé, je vous ferai un petit condensé entre le travail, enfin l'activité, évidemment les amours, les relations avec les autres et avec soi-même, puisque ça aussi c'est très important de nos jours, et aussi une petite, on va dire une petite carte pour le côté spirituel de chaque signe. Donc voilà, donc si tout va bien, vous aurez toutes ces vidéos à partir de lundi, signe par signe. Et comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et je sais qu'en ce moment, avec les bombardages d'énergie, notamment la nuit, hein, je crois que vous êtes pas mal à avoir des nuits, on va dire, pas forcément mouvementées, mais bon, pas d'un bloc, quoi, on va dire, ça remue pas mal, donc j'en fais moi-même l'expérience. Et donc, mais par contre, c'est pour notre bien, hein, puisque bon, apparemment, les choses ont l'air de vouloir se précipiter. Et je pense que d'ici la fin de l'année, le début de 2021, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements, pas mal de décisions à prendre rapidement et efficacement. Bon, un petit peu comme depuis mars 2020, pardon. Donc voilà. Donc je pense que ceux qui ont déjà fait pas mal de chemin, bah, ne vous inquiétez pas trop, parce que je pense qu'apparemment, d'après tout ce qui est annoncé et tous les ressentis, ça va secouer. Mais comme je l'ai déjà dit ultérieurement, si on est à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, je pense qu'il faudra ne pas paniquer, ne pas savoir que vous êtes droit dans vos bottes et donc automatiquement il n'y aura pas de souci pour vous. Malheureusement pour ceux qui ont refusé ou non accepté, qui n'ont pas voulu faire de démarche en ce sens, eh ben il va falloir qu'ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Là maintenant nous sommes tous dans le train, le TGV en route vers la lumière. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque je pense qu'on aura beaucoup d'aides qui vont arriver, et qui sont déjà là d'ailleurs. Donc, que ce soit les êtres de lumière, les galactiques, les dragons, enfin, tous ceux qui vous surveillent, qui vous aident, qui vous protègent. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, on se voit très rapidement. C'était une petite une bande-annonce comme ça. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, évidemment à liker, à partager, à mettre les petits pouces en l'air si possible. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, parce que ça peut compléter si vous manque des réponses, ou s'il y a des trucs que vous dites, je sais pas, hein, donc allez voir plutôt votre ascendant, parce que parfois ça peut vous apporter justement des réponses ou des compléments de réponses, et puis peut-être une orientation que vous n'auriez pas vue avec votre signe principal. Donc évidemment, bah, aussi, bah, partagez avec vos collègues, votre famille, vos amis, une petite vidéo comme ça envoyée, ça peut toujours faire plaisir en fonction des signes. Donc voilà, donc bah, je vous dis bonne lecture et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux. Donc voici votre horoscope pour le mois de décembre et puis on va dire un peu la transition avec la nouvelle année qui arrive très bientôt. Donc pour cet horoscope de décembre, je me suis servi d'un tarot quotidien pour tout ce qui concerne le travail. Donc je vous laisse le temps de lire un petit peu. En ce qui concerne le côté sentimental, donc bon là dedans je regroupe un peu tout,
l'amour, le sentiment, les relations avec les autres, hein, que ce soit la famille, les voisins, les amis, tout ça. Donc je me suis servi du tarot mystique du chaman ainsi que du tarot des artisans de lumière. Donc voilà les deux cartes qui sont sorties. Et en ce qui concerne le côté spirituel, donc c'est la petite touche un petit peu extraterrestre, on va dire. Et donc là, je me suis servi du tarot des animaux de la nature et du tarot des dragons. Alors, ne vous fiez pas au mot mort sur les dragons, c'est pas du tout un mauvais présage, ne vous inquiétez pas. Alors, les Gémeaux, ce mois-ci, bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu chaotique, un petit peu, entre guillemets, bordélique sur le plan professionnel. Alors, je sais pas, on a l'impression que vous n'êtes pas trop à l'aise, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous fait ruminer, je sais pas, est-ce que vous êtes plus à votre place, est-ce que vous avez trop de boulot, est-ce que vous en avez pas, hein. Mais en tout cas, ça vous perturbe l'esprit, et on peut le comprendre hein, par les temps qui courent, mais en même temps, on a l'impression que évidemment, plus vous ruminez ce qui va pas, et entre guillemets, moins vous pouvez faire face justement à la réalité des choses. Donc je ne sais pas ce qui peut vous tracasser. Et puis j'ai l'impression qu'en même temps, bah, quand on rumine, on se fait des films. En plus avec la petite voix qu'on appelle l'ego, qui est un peu là pour mettre son grain de sable, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, parfois c'est pour la bonne cause, mais bon, c'est vrai que après c'est aussi malheureusement ça peut monter en force, et puis là ça devient du délire. Donc on voit des choses où il n'y en a pas, hein, et bon après il suffit qu'on soit en plus susceptible ou autre, c'est bon quoi. Donc là je sais pas. Pourtant on a l'impression que est-ce que bon évidemment dans chaque chose il y a toujours des problèmes. Est-ce que vous regardez pas plus le problème que de chercher des solutions? Parce que parfois on se borne sur un truc et puis on dit oui, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et on dit ça va pas et on passe son temps à dire ça va pas et on ne cherche pas une solution pour le ça va pas. Donc, parce qu'en même temps, on a l'impression que malgré ce que vous pensez, vous n'êtes pas tout seul. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous aider. Hein, que ce soit bon, que vous soyez à votre compte ou pas, hein, je veux dire, ou dans une recherche d'emploi ou un changement de poste ou je ne sais trop quoi, mais bon, sans doute des nouvelles conditions de travail avec les temps qui courent, que ce soit en télétravail qui vous convient peut-être pas forcément. Enfin bon, bref, il y a, je pense que du fait que bon, ça se comprend que vous ruminiez, mais du coup, bah, vous faites pas attention à ce qui se passe autour de vous, et à fin de compte, vous apercevriez que bah, vous n'êtes pas si tout seul que ça, et est-ce qu'aussi, quelque part, je me demande si, quelque part, parfois quand il y a des nouvelles choses, on vous demande des nouvelles règles, des nouvelles façons d'organiser le travail, ou si c'est un nouveau poste, bon évidemment, il faut revoir votre copie, comme on dit. Et est-ce que tout ça, ça vous fait pas un petit peu peur? Et donc, à la rigueur, euh, vous ruminez un petit peu pour rien, quelque part. C'est un petit peu, bon, c'est tout un enchevêtrement. euh, on a l'impression que vous avez peur de ce nouveau boulot, de ce nouvelle responsabilité. Bon, peut-être on peut tout simplement vous avoir mis un nouveau collègue qui au premier abord vous plaît pas, mais bon, après tout, tant qu'on connaît pas vraiment les gens à fond, voilà, c'est ça. Donc il y a vraiment, on a l'impression qu'il y a un petit peu que cette gêne, c'est elle en fin de compte qui provoque le bordel, quoi, et qu'il y en a peut-être pas tant que ça. Alors je sais bien, après, bon, comme je dis, vous adaptez cette vérité-là à la vôtre. Hein, je veux dire, bon, si c'est pas du tout le cas, bon, bah, c'est que ça vous concerne pas à ce moment-là. Comme j'ai dit dans la vidéo de présentation, allez voir votre ascendant. Là, peut-être que vous aurez un plus et puis une autre vision de la situation. Mais c'est dommage parce que genre, le fait de ruminer, le fait de pas prendre le taureau par les cornes, si on veut, même si ça vous paraît sans solution, mais peut-être que, bon, à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre conseil. Parfois, il suffit d'une phrase, d'une parole, pour que tout d'un coup, paf, il y ait l'idée ou la solution qui se présente. Et puis regardez aussi les signes autour de vous. Hein, parce que parfois, il ne faut pas grand-chose justement, pour qu'une situation se décante. Donc, je pense que les Gémeaux, il va falloir faire un petit peu de travail sur vous
Et puis, bah, évidemment, comme bon, actuellement, bah, essayez de vous vider un peu la tête aussi, quoi. Je veux dire, changez-vous les idées. Mais je pense qu'il faut regarder votre dit problème, bah, ce qui vous tracasse du moins, sous une autre forme. C'est pour ça, demandez peut-être des conseils à des gens qui, eux, sont de l'extérieur et qui peuvent avoir une nouvelle vision que vous n'aviez peut-être pas pensé. Donc voilà, au côté travail, je pense qu'il y a du travail, mais aussi sur vous-même. Donc c'est pour ça. Donc, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Hein, Après, tout dépend de votre situation. Hein. Bon, ça, je le comprends bien. Alors, côté sentimental et relationnel, euh, par contre, alors c'est ça, est-ce que ça a un rapport avec le professionnel? On a l'impression que le côté, au contraire, du côté relationnel, on a vraiment l'impression que vous investissez vraiment à fond et pour les autres. Mais une chose qu'on oublie souvent, c'est que pour s'investir pour les autres, il faut aussi s'investir pour soi-même. Particulièrement parce que bon, toujours tout donner aux autres, on ne reçoit pas forcément, même si on ne le fait pas dans ce but-là, on ne reçoit pas forcément l'équivalent. Donc on décharge nos batteries en donnant de la bonne vibration, des bonnes ondes aux autres, mais il n'y a rien qui recharge nos batteries. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être, là aussi, est-ce qui est... Bon, ça paraît un peu bizarre de dire de trop vous investir sur le plan humain, mais je dirais pas d'être égoïste, mais bon, il faut que, bon voilà, je veux dire, il faut que vous revoyiez un petit peu votre façon de fonctionner avec les autres. C'est pas que c'est une mauvaise façon, mais c'est qu'à la rigueur, je vous dis, ça vous investissez trop dans le sens, trop ça peut être mal aussi. Je veux dire, bon, vous pouvez pas dire oui à tout. Si c'est pour passer votre samedi à faire les courses pour les autres, à faire le jardin du voisin, nanana, à un moment donné, bah oui, il vous reste que votre dimanche, c'est ça que je veux dire. Bon, ça veut pas dire de pas du tout aider les autres, surtout que bon, on va rentrer dans des périodes où justement la solidarité va être primordiale, mais faut aussi penser à vous. Et ça, je pense que de ce côté-là, vous investissez pas assez, pas à la hauteur de ce que vous investissez pour les autres. C'est ça un petit peu le hic, si on veut. Donc, voilà. Et je pense que il y a un petit peu, j'ai l'impression qu'aussi les autres vous bouffent un peu aussi, en se disant, bah, lui ou elle est sympa, on peut y aller, nanana. Et vous savez, maintenant, les gens, même les bons amis, même la famille, même les voisins, qu'on tombe sur quelqu'un d'un peu trop gentil, et ben tout de suite, les gens s'engouffrent dans la faille, et, bon, même si c'est pas une faille, mais s'engouffrent pour en profiter. Donc, on a l'impression qu'en même temps, il y a un côté où, c'est pas qu'on vous manipule, mais si vous aviez l'intention d'aller faire, je sais pas moi, du vélo le dimanche, et puis paf, il y a la famille, le voisin ou je ne sais trop qui arrive, ah bah non, viens plutôt m'aider à repeindre. Bah non, si vous avez décidé ça, vous restez campé sur votre position et droit comme un arbre. Et puis bon, voilà, bon après, si les gens comprennent pas, c'est qu'ils vous comprennent pas vous. Hein, à partir du moment où on respecte pas une certaine un certain environnement, un espace personnel, c'est que bon, ces gens-là valent pas la peine. Vous pouvez pas tout le temps, être au service des autres. Parce que ça, je vous dis, ça vous vide vos batteries. Donc, et je pense bon, en général, les Gémeaux, vous exprimez un peu quand même ce que vous avez à dire, mais bon, voilà. Il faut vous montrer tel que vous êtes, mais voilà, je veux dire, sans, il n'y a pas besoin de gueuler ni quoi que ce soit. Je veux dire, on peut. Bon, bah, vous êtes comme ça. Si cette fois-ci c'est non. Puis c'est tout. Hein, donc, il faut surtout pas. Parce qu'en même temps, comme il y a une sorte de manipulation de la part des autres, même si elle n'est pas forcément volontaire, bah, quelque part, vous, après, vous vous sentez diminué. Donc, voilà, c'est un peu le cercle vicieux. Et puis, automatiquement, ça se reporte aussi. Ça peut très bien se reporter aussi sur le boulot. Et peut-être pour ça aussi que vous ruminez. Vu si vous investissez trop de temps pour le relationnel, vous n'en avez peut-être pas assez pour vous concentrer sur votre boulot. Hein. Donc voilà. Alors sinon pour le côté spirituel, donc ça va peut-être vous aider justement. En même temps, ça peut être je dis pas une solution, mais bon, un petit plus pour vous renforcer. Euh,
voilà, et je pense qu'on vous demande, et c'est peut-être ça aussi qui vous tracasse sur le plan professionnel, c'est qu'on vous demande à l'avenir, et si c'est possible, hein, bon, chacun a sa situation, de faire un peu, vous vivez peut-être trop avec le passé. Donc ça peut se ressentir aussi dans le relationnel. Ah bah oui, mais lui, il fut un temps, il m'a aidé, donc bon, mais bon, si cette personne-là a sacrifié une journée, puis qu'on vous en demande d'en sacrifier 10, c'est pas vraiment équitable, vous voyez. Puis d'un côté, vous vous sentez un petit peu redevable, donc c'est pas. Après, il faut qu'il y ait un juste équilibre, et c'est ça qu'on vous demande, c'est de faire un petit peu table rase sur le passé, et bon, le passé, c'est le passé, ça fait partie de votre vie, mais bon, faut pas vivre toujours avec ça. Bon, voilà, c'est ça. C'est en plus le fait de si vous arrivez à tout harmoniser, si on, et ça sera peut-être pas facile, c'est sûr. Eh ben, vous allez avoir des jours meilleurs. Du fait que vous vous sentir mieux dans votre peau, de trouver les bonnes solutions pour le boulot. Après, bon, évidemment, ça fait boule de neige, mais dans le bien. C'est pour ça. Donc, eh ben, recentrez-vous sur vous-même, un petit peu de lâcher prise aussi par rapport aux autres. Et j'espère que vous terminerez une bonne année 2020 pour mieux commencer ce zèle de 2021. Voilà pour vous les Gémeaux. Namasté.